Bon, parlons de l'exhibitionnisme. Dit la nana qui est en train de faire ça à travers une vidéo qu'elle met sur les réseaux sociaux. Être exhibitionniste, qu'est-ce que c'est? C'est se montrer nu, c'est exposer sa sexualité, raconter les détails de sa vie, ne pas avoir de filtre, tout exposer. Bah ouais, ça me ressemble quand même pas mal, non? Et la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler, c'est parce que j'ai envie d'exposer pourquoi je le fais. Parce que même si moi je le fais et que je sais pourquoi je le fais, je peux ressentir comment on peut trouver que c'est pas bien ou difficile ou que c'est pas pour tout le monde. Et je pense déjà aussi le fait que c'est pas pour tout le monde, c'est quelque chose qui m'a pris longtemps à comprendre. Moi je voyais les gens qui sont très secrets, qui compartimentent leur vie, qui te racontent pas tout, qui racontent certaines choses à certains amis, certaines choses à d'autres, qui gardent genre ce qui se passe au travail c'est pour le travail, ce qui se passe à la maison c'est pour la maison, qui mélangent pas leur monde. Moi je voyais ça comme quelque chose de négatif qu'ils ont pas envie de partager. Et en fait, c'est que déjà on fonctionne tous différemment et ça c'est vraiment genre, plus j'avance dans la vie plus je suis là, ok, bah en fait on est juste tous tellement différents et c'est tellement difficile de trouver un modèle, une base à suivre pour être heureux par exemple ou pour être épanoui, et je trouve que ça veut de plus en plus rien dire. La seule chose pour être heureux, épanoui que moi je pourrais dire, c'est qu'est-ce que c'est ma vérité, qu'est-ce qui me fait du bien, et identifier aussi pourquoi est-ce que je ne le faisais pas jusqu'à maintenant, par exemple, et ensuite assumer et faire. Donc, à savoir que moi, quand je fais une vidéo ou que je raconte ma vie en détail ou que je suis nue avec des gens, ça me donne une sensation de libération. Ah, attendez, c'est pas la même chose, parce que être toute nue avec des gens ou exposer ma vie en détail, c'est un peu différent. Donc on va parler de exposer ma vie en détail, exposer comment je me sens en détail. Il y a une sensation, ah oui, de libération, il y a quelque chose un peu de pouvoir. Je me sens bien, j'ai l'impression que ça m'augmente, ça m'agrandit. J'ai absolument pas la sensation de sacrifier une partie de moi-même, j'ai pas la sensation de devoir me parceler, enfin, tu sais, de prendre un morceau et de donner. J'ai vraiment la sensation de devenir plus grande et de m'expandre. Expansion. Et ça me donne une sensation aussi de connecter, parce que c'est tellement cool quand je raconte quelque chose en détail et que les gens du coup ils viennent vers moi et me racontent des trucs en détail chez eux aussi, et j'ai la sensation de connecter profondément avec les gens. Et mon envie de partager tellement les détails, c'est parce que bah, j'aime bien ce qui est profond, j'aime ce qui est vraiment un peu dans l'intensité, et en tout cas moi je vis ça en partageant les détails. Quand je les expose sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que bah déjà il y a une espèce d'excitation. Il y a une excitation de parler, j'aime bien parler, j'aime bien mettre en mots ce qui se passe dans ma tête ou dans mon expérience personnelle. Je prépare pas mes textes, je prépare pas mes vidéos, j'ai juste un sujet ou un thème ou quelque chose qui me vient. Certaines vidéos, je les fais vraiment parce qu'elles viennent genre d'un endroit où je suis très très émotive et j'ai envie de partager quelque chose, et je vis ça comme une forme c'est un peu comme quand tu danses ton malheur ou tu peins ton malheur, enfin je le vis un peu comme ça, une manière d'extraire de moi. Et puis sinon il y a d'autres vidéos où j'essaie un peu de me forcer un peu pour découvrir mon style, pour prendre un rythme, pour voir aussi quels sont les sujets qui touchent ou que les gens ont envie d'entendre. Alors clairement, je peux pas me fier à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que la façon dont les algorithmes font que les gens voient ou pas les vidéos, bah, je peux pas trop me baser sur les réactions sur les vidéos. Quoique parfois, certains sujets vraiment touchent plus que d'autres. Genre ma vidéo où je parle de pourquoi je me mets toute nue sur les réseaux sociaux est la vidéo qui a le plus de vues dans ma chaîne YouTube. Mais de quoi je parlais ? Putain, je me suis trop perdue dans mon truc.
Revenons à mon mouton de l'exhibitionnisme. Ah voilà. Mais oui, pour dire que en fait il y a un travail de développement personnel que je fais à travers ces vidéos et de parler de ce que je vis. Et il y a quelque chose de vraiment excitant et qui me donne la sensation de me lier aux gens quand les gens me répondent. Il y a plein de gens qui m'écrivent en privé pour me dire waouh, ça m'a parlé cette vidéo, waouh, merci d'avoir parlé de ça, je croyais que j'étais la seule à ressentir ça, ou je te comprends trop. Après il y a des gens qui viennent me donner des conseils. Franchement, si les gens me donnent des conseils, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je recherche dans ces vidéos. Si je recherche des conseils, je le demande, mais je sais que c'est une façon pour les gens de se lier en donnant des conseils. Et si on va rentrer en connexion plus profonde, bah, je vais peut-être leur dire qu'effectivement je fais pas ça parce que je veux un conseil, mais je sens que ça vient d'une bonne volonté et ça vient d'une envie de connecter. Et vu que moi aussi j'ai envie de connecter, bah, j'ai envie de respecter que c'est leur façon de connecter. Et je sais très bien qu'il y a des risques qui viennent avec s'exposer comme ça. Il pourrait y avoir des risques au niveau professionnel. Il pourrait y avoir des risques que les gens qui m'aiment pas se montrent, que je sois jugée, insultée, etc. Et ça fait partie du risque, même si quelque part dans la vie de tous les jours, même si on s'expose pas, même sans m'exposer, il y a des gens qui ne m'aiment pas, des gens qui ne m'apprécient pas, des gens qui me jugent. Donc oui, ça fait peur de passer à l'action, surtout dans les réseaux sociaux où ça se perd comme ça sur internet et Dieu seul sait qui va voir mes vidéos et qui va y répondre. Mais j'ai une espèce de confiance et puis j'ai un plaisir à le faire, et il y a quand même une majorité de... Il y a plutôt une majorité de positifs et très peu de négatifs entre ce que je ressens et ce que je reçois des gens qui me regardent. Voilà, et je pense que dans mon éducation, ça faisait très peur à mes parents, le fait que je sois tellement exhibitionniste, que je raconte tellement les détails de ma vie, que ma sexualité, etc. Et ils m'ont fait peur un peu et penser que c'était quelque chose de dangereux pour moi, et c'est quelque chose que j'ai un peu réprimé mais qui sortait quand même parce que c'est naturel chez moi. Et il y a des expressions là qui me viennent, cours après le naturel, que ce que tu peux, le naturel surgit, cours toujours. Enfin, je sais plus qu'est-ce que c'est les expressions, mais il y a des expressions un peu qui parlent de ça, que le naturel nous rattrape. Je crois que c'est ça l'expression. Et du coup, c'est une façon de m'affirmer, d'affirmer qui je suis, de clamer que je suis exhibitionniste et que dans ma vie, dans ma réalité, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui me permet de me sentir plus liée à l'univers et aux gens. Et je me sens bien en étant là. Et je suis très contente d'être porte-parole d'une intimité que beaucoup de femmes vivent ou de beaucoup d'êtres vivants peuvent vivre, et que du coup ça ouvre le débat, le sujet, et ça me va très bien d'avoir cette position et je l'aime beaucoup. Voilà. Je vous embrasse.